Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de nous recevoir une fois de plus afin de prendre le temps pour comprendre le siècle dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, nous verrons l'Arche de l'Alliance. Nos références bibliques se trouvent au livre de Hébreux chapitre 9, le verset 1 jusqu'au verset 4. Hébreux chapitre 9, les versets 1 à 4. Ensuite, Romains 15, le verset 4. Romains chapitre 15, le verset 4. Puis 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 6 à 12. Ensuite, Matthieu 24, verset 11. Matthieu 24, verset 11. Et finalement, Apocalypse chapitre 1, le verset 3. Apocalypse chapitre 1, le verset 3. Notre thème, c'est l'arche. Avant de l'aborder, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, la période où l'ennemi trompe des gens bat son plein. Et aujourd'hui, tu permettras à tes enfants de comprendre pourquoi il faut lire la Bible. Saint-Esprit, merci de venir nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Certaines personnes m'envoient des TikTok et me posent des questions par rapport à ma compréhension de la parole de Dieu. Et parmi ces différents messages, j'ai reçu donc un qui parle de l'Arche de l'Alliance. C'est intéressant, ça m'intéresse. Qui a été découverte selon des documents déclassifiés de la CIA. L'arche a été trouvée quelque part en Palestine. Le sujet m'intéressait. Donc, j'ai écouté ce qui est très rare, que j'écoute des choses longues. Mais par rapport à la personne qui me l'a envoyé, j'étais obligé d'écouter et pour lui répondre. Et dans ce documentaire, on explique que dans l'arche, il y avait les tables de la loi. J'ai attendu et j'ai découvert à travers ce reportage que c'était un mensonge. Et oui, pourquoi? Parce que je lis la Bible. Et c'est pourquoi je t'invite à lire la Bible. Et tu comprendras en fin d'émission pourquoi c'est un mensonge. Commençons par lire au livre de Hébreux chapitre 9, les versets 1 à 4. Qu'y a-t-il dans l'arche de l'Alliance? Hébreux 9, versets 1 à 4 déclare: La première alliance avait donc des règles relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle avait été édifié. La première partie de cette tente, appelée le lieu saint, abritait le chandelier, la table et les pains consacrés. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le lieu très saint. Elle abritait l'encensoir en or pour les parfums, ainsi que l'arche de l'Alliance, entièrement recouverte d'or. Ce coffre contenait un vase d'or
rempli de manne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. 3 choses. Un vase qui avait de la manne, le bâton d'Aaron et les tables de la loi. Or, dans le documentaire, on ne mentionne que les tables de la loi. Alors, très rapidement, le sanctuaire était composé de 2 parties. La première, c'était le lieu saint, où tout un chacun pouvait entrer, et il était séparé par un voile. Et cette deuxième partie s'appelait le lieu très saint, et le sacrificateur seul pouvait y entrer une fois l'an afin de présenter, demander, obtenir le pardon des péchés. D'accord? Et là, il y avait ce qui s'appelle l'arche, une sorte de meuble dans lequel il y avait ces 3 éléments. Et cette arche sera retrouvée avant le retour de Jésus pour rappeler que ce qui se trouve dans l'Ancien Testament, c'est la vérité. Mais continuons maintenant dans le livre de Romains, chapitre 15, au verset 4. Romains, chapitre 15, le verset 4. Et nous verrons encore une autre vérité très importante. Dans Romains, chapitre 15, le verset 4. Que dit la parole de Dieu? Tu as trouvé? Or, ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. L'espérance. Comment? Je relis la fin de ce verset. Afin que par la persévérance, c'est-à-dire continuer, et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Les Écritures apportent le réconfort. Alors, ce reportage, il est intéressant pour moi de te démontrer à travers ce dernier comment le diable travaille. Parce qu'il sait que si tu passes plus de temps à regarder des TikTok et compagnie, tu auras moins de temps pour lire la Bible et de trouver le réconfort. Maintenant, pourquoi la Bible a-t-elle été écrite? Allons au livre de 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Et nous lirons les versets 6 à 12. 1 Corinthiens chapitre 10, les versets 6 à 12 déclarent: Or, ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux. En effet, il est écrit: le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Ne nous livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle, comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte que 23 000 sont tombés en un seul jour. Ne provoquons pas Christ comme certains d'entre eux l'ont fait, si bien qu'ils sont morts, victimes des serpents. Ne murmurez pas comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte qu'ils sont morts sous les coups du destructeur. Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple, et ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Ainsi donc, que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Les écrits de Paul, ici au livre de 1 Corinthiens 10, versets 6 à 12 et autres, s'adressent à qui? À nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Ça concerne donc qui? Toi et moi. Les Écritures ont été écrites pour notre salut.
Et à ce titre, que dit Jésus, le Sauveur du monde? Allons dans Matthieu 24, et c'est là que je voulais t'emmener pour que tu comprennes ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24, le verset 11. Et ça, c'est très important. Matthieu 24, verset 11. J'attends que tu aies trouvé. C'est bon? Lisons. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Beaucoup de faux prophètes surgiront et ils feront quoi? Ils séduiront, ils tromperont beaucoup de gens. Est-ce que tu fais partie de ces personnes qui seront trompées? Une question, hein? Pourquoi ces personnes seront-elles trompées? Parce qu'elles n'ont pas porté attention à ce que nous avons lu. Ces choses sont arrivées pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Mes amis, aujourd'hui, l'ennemi utilise TikTok et d'autres procédés pour accaparer ton temps, pour t'empêcher de lire, pour t'empêcher de connaître la vérité. Mais je le dis, je le répète, il est temps pour toi de commencer à lire la Bible. Il est temps pour toi de te préparer parce que comme Jésus l'a dit, beaucoup seront séduits, seront trompés. Notre dernière référence se trouve au livre de Apocalypse chapitre 1er et nous lisons le verset 3. Apocalypse 1 verset 3 déclare « Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. » Amen. Alors nous pouvons lire autrement ce verset qui dit « Heureux celui qui lit ». On peut aussi dire « Malheureux celui qui ne lit pas et qui n'écoute pas les paroles de la prophétie et qui ne garde pas ce qui s'y trouve écrit car le moment est proche. » Il n'y a que deux catégories. Soit tu es heureux ou soit tu es malheureux. Où te trouves-tu? Prions notre Seigneur et notre Dieu. L'ennemi fait rage. L'ennemi cherche par tous les moyens à détourner les gens. Mais nous voulons être sauvés, Seigneur. Pas en parole. Parce que nous voulons être sauvés, nous lisons la Bible. Parce que nous voulons être sauvés, nous étudions la Bible. Parce que nous voulons être sauvés, que nous mettons en pratique l'enseignement biblique. Alors, Seigneur, fortifie-nous. Guide-nous. Et aide-nous à passer du temps à te connaître, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et qu'il te dirige. Il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.